Bon, ça y est, nouvelle journée, nouvelle semaine, une de plus. Il fait super beau là, ça fait vraiment super plaisir d'avoir le grand soleil. Bon, il fait un petit peu frisqué, mais on va s'y faire. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que depuis qu'on a coulé, je sais pas si on peut voir là, mais il y a un foutu chat, je déteste les chats, il y a un foutu chat qui a marché sur la dalle. Donc le béton était quand même assez dur, mais bah, ça a quand même marqué, ça m'embête un peu. Je sais pas si on peut voir les traces là. Bon, je pense que c'est pas bien grave parce que du coup je vais poncer le béton, ça fait un aspect vraiment lissé et je sais pas comment on dit, mais ça le, comme si ça le lustrait en quelque sorte. Donc je pense que ça va disparaître au ponçage, et justement le ponçage ça va être l'activité de la journée parce qu'il y a cette dalle là, cette dalle là, cette dalle là et les deux dalles derrière à poncer. On va aussi décoffrer ça et voilà. C'est un paysagiste. Qu'est-ce que ça fait là? Arrête. Qu'est-ce que ça fait là? Ah, il a bien creusé hein. C'était avant qu'il fallait creuser. Voilà. Avoir un chien sur le chantier. C'est bien un chien de paysagiste. Je regarde pas, je regarde pas. Bon, ça y est, une journée de plus qui se termine. Aujourd'hui c'est un jour particulier puisque c'est le dernier jour de l'année, c'est le dernier jour de la décennie aussi, puisque demain on sera en 2020. Du coup pas besoin de vous préciser qu'aujourd'hui on est le 31 décembre. Et bon, autant vous dire que j'ai pas du tout, je vais y arriver, l'impression d'être à la fin de l'année. Surtout que pas forcément on travaille, donc on n'a pas du tout l'impression. Mais c'est pourtant le cas. Du coup je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. On a quand même bien avancé. Donc voilà, Alex il a terminé de coffrer tout. Ça c'est plutôt une très bonne chose parce que c'est plutôt très chiant à faire. Surtout qu'ici il y avait que du caillou, donc ça va? T'es content d'avoir fini ton coffrage? C'était le dernier, je suis bien content d'avoir fini. Arrête, tu m'étonnes, surtout que le pauvre il est malade à crever. Donc voilà, comme ici, comme la petite marche là-bas, ici il y a une petite dalle qui va venir sur le devant en pente pour pouvoir, parce que forcément comme on a tout remis le terrain à niveau, on arrivait un peu plus haut ici. J'ai poncé les dalles ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a enterré toute l'électricité, donc ça y est, l'électricité est enfin terminée. J'ai déplacé, j'ai du mal à parler, le petit Pittosporum tobera qui était dans la haie à la base ici, je sais pas si vous vous souvenez. Donc du coup je l'ai mis là, je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Donc voilà, les dalles sont poncées, bon là elles sont clairement dégueulasses parce qu'elles sont pas nettoyées, mais ça sert à rien parce qu'on les redégueulasse à chaque fois, donc on va pas perdre de l'eau à chaque fois. Qu'est-ce que je peux vous dire qu'on a fait d'autre? Donc voilà, les coffrages, il ne reste plus que ça à couler. Il y a encore 7 mètres cubes de béton à couler et ce sera terminé. Et donc voilà où est le petit Pittosporum tobera de ce côté-ci. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait j'ai laissé la branche ici de façon à ce que ça fasse super naturel, et je l'ai vraiment plaqué à la clôture de façon à ce qu'on ait l'impression que l'arbuste est là en fait de base et qu'il a poussé là, alors qu'en fait il vient d'être planté. C'est les petites astuces, jamais planté vraiment symétriquement quand on veut un aspect naturel. Là je voulais que ça fasse vraiment style il a poussé naturellement, et le résultat il est plutôt réussi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Là il est 17 h.
je vais rentrer, enfin on va rentrer puisqu'il faut qu'on prépare le nouvel an quand même, on sait toujours pas ce qu'on fait, donc il serait peut-être temps de s'activer et nous on se retrouve soit au prochain épisode, soit dans la suite de la vidéo. Je sais strictement pas où j'en suis dans mes vidéos parce que c'est vrai qu'on a fait tellement le chantier en découpé que c'est un peu compliqué pour les vidéos. J'espère que les vidéos sont compréhensibles. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Enfin non, à l'année prochaine. Ça y est, nouvelle journée. Aujourd'hui, on est le 2 janvier 2020. On a changé d'année. Ça y est, on a changé d'année, mais on est toujours sur le même chantier. Rien d'extraordinaire, donc je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Donc là, ce matin, comme d'habitude, j'ai été rechercher de la terre végétale pour étaler. Donc là, on a fini enfin d'étaler toute la terre. Parce qu'en dessous, c'était tellement de la glace qu'il aurait été impossible de semer ou poser du gazon. Et j'ai aussi récupéré des planches comme celle-ci, c'est des planches de bois exotique qui servent à protéger les colis de bois exotique. Et je les ai récupérées chez mon fournisseur qui les balançait. Du coup voilà, c'était pas prévu au programme, mais j'ai fait une petite bordure. Ça sera toujours ça ça sera toujours plus propre que ce que c'était. Comme ça au moins la pelouse va venir à niveau. Et après derrière je vais mettre du paillage et il y aura les bambous qui vont venir. Donc là c'est encore pas nivelé, donc c'est un petit peu... Enfin, c'est encore pas nivelé, c'est nivelé grossièrement. Et là, bon bah c'est pas encore coulé, il reste toujours les 4 dalles à couler, soit 6 mètres cubes et demi. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça parce que le temps est menaçant, donc je sais pas trop, on verra ça plus tard. En attendant, là il y a le client, parce qu'en fait du coup la pompe à chaleur goûte forcément. Enfin ça fait de la condensation, ce qui fait que ça goûte, et pour éviter que la flotte reste sur la dalle, le client il a fait un petit système, il a mis un bac de récupération d'eau en dessous avec une petite évacuation qui va venir après s'évacuer dans les rigoles. Donc ça il a fait ça ce matin, c'est plutôt propre, donc il va falloir que du coup je termine de poncer la dalle, parce que du coup on a enlevé un panneau. Je vais terminer de poncer la dalle tant que le panneau n'y est pas, après on va remettre le panneau, et là il reste encore de la terre à ramener, de la terre végétale pour remettre tout à niveau. Ici il en manque légèrement, comme ça après on va pouvoir venir bâcher. Bon, là on est en train de rehausser et mettre les plaques de coffrage que j'ai faites, parce que bon, leurs plaques comme ça c'était pas très esthétique. Au moins on aura la même finition que les dalles béton. Petit feu de sapin de Noël avant de couler les dalles. Ah là, on va gagner du temps, hein.
a terminé de couler le béton. Regardez. Enfin, donc là on attend que ça prenne. Enfin que ça prenne, ça a déjà bien pris parce que là il est 14h je crois, 14h, 14h15. On a terminé de couler à 12h30 et je sais pas si on peut voir mais je peux déjà marcher dessus. Il est déjà dur. Donc j'attends encore un petit peu avant de passer l'hélicoptère parce qu'il n'est pas dur partout et tout à l'heure on pourra passer le premier coup d'hélicoptère. En attendant, on est en train d'étaler, enfin de terminer d'étaler le paillage qui va aller là sur toute la longueur pour le bambou. Donc on va faire ça et puis on est en train de faire un peu de nettoyage. C'est fait. Alors je pense qu'il y en a qui doivent se demander pourquoi j'ai mis le paillage avant les palmiers. Enfin avant les palmiers, là c'est pas des palmiers, ça va être des bambous. Enfin des bambous, non, des fargésias. Je vais y arriver. Je l'ai tout simplement mis parce que j'ai été le chercher ce matin. Voilà, c'était sur la route. Quand j'ai été chercher l'hélicoptère chez l'Oxam, c'était sur la route. Donc je me suis arrêté pour éviter de perdre un aller-retour. Et en soi c'est pas trop grave, j'aurais juste à écarter le paillage quand je voudrais planter les fargésias. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Donc là on peut voir vraiment la dalle, elle est vraiment brute. Je sais pas si on voit, c'est vraiment comme si c'était pas très soigné, mais c'est fait exprès. Vous allez voir quand on va passer l'hélicoptère, tout va se lisser, ça va être beau. Et là en fait ça y est, le béton il a bien pris. On peut voir que c'est dur, donc je vais passer l'hélico avant que ça durcisse trop parce qu'après on est foutu. C'est parti, premier passage d'hélico, 16h. Bon, ça y est, premier tour d'hélicoptère de passer. Il était vraiment temps. Heureusement, on était en train de parler avec les clients. Et à 10 minutes près, je pense que 10-15 minutes près, il aurait vraiment tiré parce que là, ça commençait vraiment à tirer dur. Donc là, j'ai passé juste un premier coup. La météo est vraiment pas avec nous pour ce chantier parce qu'il faisait beau toute la journée quasiment. Et puis voilà, il se met à flotter, c'est génial. Enfin, là, on a une petite averse, ce qui est presque aussi bien parce que ça a permis de liquéfier la surface légèrement. Donc maintenant, une fois que je vais mettre la poudre de quartz, ça va vite être absorbé, donc ça devrait le faire. Ça fait plaisir à voir. Bon, du coup, vous ne devez plus beaucoup me voir. Ah là, on va se mettre devant la lumière. Ça y est, la nuit est tombée, la pluie tombe. C'est... Franchement, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Je me demande vraiment pourquoi j'ai si peu de chance sur ce chantier. Parce que toutes les fois où j'ai fait du béton, il a plu. Je pense que dans toutes mes vidéos, je crois que j'ai parlé à chaque fois de la pluie, de la météo, mais très rarement du soleil. Enfin bref, là il est 18h. 18h, je vais me passer le quartz de surface pour passer le quartz de surface. Et après, donc le quartz en fait c'est de la poudre, je l'ai déjà dit dans mes vidéos mais je redis. C'est de la poudre qui va avoir un effet durcissant en fait, ça va faire une croûte sur la dalle de béton. Et c'est ça qui va faire une croûte durcissante en surface. Et ça a forcément un côté esthétique après. Voilà, donc là je vais faire ça. Et après j'ai plus qu'à passer un coup, deux coups, trois coups d'hélicoptère. On va bien voir comment ça tire. Allez.
regardez le plaisir. Ce matin on ouvre la porte de garage. Regardez ce que les clients nous ont laissé. Ça fait tellement plaisir et ça motive tellement. Petite galette des rois, bien présentée. Ah, ça fait trop plaisir. Ça c'est typiquement le genre de petites attentions qui font grave plaisir et qui donnent grave l'envie de faire plaisir aux clients. Du coup aujourd'hui au programme, comme vous le voyez il pleut, donc je peux pas terminer de poncer les dalles parce que du coup voilà, toutes les dalles sont finies. Je sais pas si on voit là, mais il reste celle-ci à poncer, mais comme elle est trempée je vais éviter de la poncer maintenant parce que ça va faire de la bouillasse. Ce que je vais faire là, c'est qu'on s'est attelé à la cabane qui se trouve juste ici. On va terminer ça. Donc pour expliquer très rapidement, là on a fixé les panneaux avec des petites équerres comme on voit. Juste ici il y en a 4 sur toute la longueur, donc je peux vous dire que c'est bien solide, ça risque pas de bouger. Et donc le but en fait c'est que ici, comme vous pouvez vous douter, il y a une porte parce qu'après il y aura les poubelles dans le fond je pense. Alors au début je voulais mettre un panneau ici et faire un coulissant, sauf que comme en fait il y a un jour il aurait fallu surélever le panneau. Les panneaux sont quand même assez lourds, donc je sais pas comment j'aurais fait, et c'est surtout que pour faire un coulissant il aurait fallu mettre une structure en haut, et comme ça fait qu'1 m 80, j'avais peur qu'on se tape dedans, ce qui fait qu'en fait je vais pas me prendre la tête, je vais faire un panneau fixe ici, et ici je vais faire une porte qui va être fixée avec des charnières comme on peut voir juste ici. Donc en fait il y aura des charnières, 3 charnières le long du poteau, et en fait comme vous pouvez le voir, c'est 2 panneaux de 90, du coup j'ai pas pu mettre de poteau au milieu traversant parce que sinon forcément 2 panneaux de 90 ça serait pas rentré dans les 180. Donc ce que j'ai fait c'est que là on va venir fixer ce poteau ici pareil avec des équerres, et comme les poteaux touchent pas la dalle béton, forcément il y a à peu près 2 cm d'écart. Ce qu'on va venir faire c'est que j'ai acheté une petite platine comme ça. Alors là c'est vraiment du fait maison, c'est pas spécialement fait pour ça. J'ai acheté une petite platine ici qui va venir en fait à ce niveau-ci comme ceci, voilà, et c'est ça qui va faire tenir à cette partie-là qui va arriver en fait à peu près au milieu. Donc ça va être fixé avec des chevilles sur le béton, et en fait donc là ça fait 3 cm à peu près, donc on va juste fraiser un petit peu à ce niveau-ci pour pouvoir encastrer ça dedans. Et après je vais venir mettre un tire-fond comme ceci qui va venir rentrer dans le bois, et on va pouvoir en fait le régler de façon à ce qu'on puisse régler vraiment la hauteur. Il faut juste qu'on coupe un petit peu les rebords du tire-fond parce que je voudrais qu'il rentre en fait dans le trou ici. Donc on va venir poncer je pense les angles du tire-fond, et en fait après comme ça on pourra faire un peu ce qu'on veut, le régler, et on viendra encastrer la cloison, enfin le panneau là-dedans. Le plus simple c'est que on fasse ça et que je vous montre tout ça en vidéo, ça sera quand même beaucoup plus simple. Voilà, du coup le tire-fond est mis dedans, donc en fait là il me reste plus qu'à poncer comme je vous ai dit les arêtes pour pouvoir rentrer ça qui devrait rentrer normalement là dedans. Bon, du coup ça y est, je viens de terminer de meuler l'écrou, enfin l'écrou dans le tire-fond. Donc là comme vous pouvez voir ça s'enquille tout proprement et très bien, je suis plutôt
très satisfait. Bon, petite info par contre, je vous conseille vraiment de régler. Moi je sais que j'avais 5 mm en trop, donc en fait quand on peut voir là, une fois que ça va être encastré dedans, ça devrait être bon. Mais je vous conseille fortement de le régler finalement avant de le poncer, parce que forcément une fois qu'il est meulé, après il n'y a plus l'écran pour serrer, donc vous n'allez pas réussir à faire grand chose. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que c'est en train de prendre feu. Ce qu'on va faire du coup, c'est que là on va positionner le claustrat à ce niveau-ci, comme ça on va pouvoir faire les repères au niveau, oui la poubelle ça me sert de repose caméra, on va pouvoir faire les repères au sol pour pouvoir percer et fixer la petite platine, et une fois que ça se sera fixé, on pourra venir fixer la cloison. Et voilà, parfait, ça tient. Maintenant il n'y a plus qu'à poser le claustrat. Soulève-le. Ça y est, du coup là le claustrat est positionné, donc je suis vraiment plutôt très content de mon petit système là. Bon, il y a un petit peu de battant avec la porte, mais je vais venir mettre un renfort, je pense, en bois d'ici à ici. Ça va solidifier la chose. Donc là, c'est bon, là. Donc là, du coup, on s'est attaqué à la porte. Donc là, c'est, comme vous pouvez le voir, des petites charnières inox que je vais venir mettre à ras-bord juste ici. Donc il y en a 3 sur la longueur, et après je vais venir les fixer sur ce poteau. Et oui, ça y est, la vidéo est maintenant terminée. Pour voir la suite du projet, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification qui se trouve juste à côté pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent normalement juste ici. N'hésitez pas, j'en montre beaucoup plus et j'en montre surtout tous les jours en direct. Donc ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas, tout se passe juste ici. Et pour finir, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça coûte pas cher vraiment et ça me fait super plaisir, ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous retrouverez tous les descriptifs, mes fournisseurs que vous avez pu voir dans cette vidéo. Tout ce qui vous sera utile sera dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Alors je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ciao.